franco-nigérienne. J'ai enseigné au Niger au collège et à l'école normale de Maradi. J'ai fait toutes mes études universitaires à l'université de Rennes 2 où j'ai abordé la thématique des femmes qui m'a conduit d'ailleurs à créer une association qui s'appelle MATA, une association de promotion des droits de la femme et de l'enfant au Niger. Parfait. Pouvez-vous nous parler rapidement de votre livre, des thématiques que vous abordez dans cet ouvrage et de pourquoi finalement est-il né de votre collaboration avec Christian Leray? Alors notre livre est né de l'arbre à palabre qui est présent dans mon esprit depuis mon enfance nigérienne et de la rencontre interculturelle entre Christian Leray et moi qui s'est concrétisée dans un investissement humain d'animation de groupes de travail sur mémoire et récit où chacun peut s'exprimer en toute liberté tout en bénéficiant de l'écoute des autres. Alors, cet arbre à palabre puise ses racines dans les terres africaines. Je l'ai adapté au contexte occidental pour en faire un espace de dialogue interculturel. Dans votre livre, L'arbre à palabre et à récit, vous décrivez certains épisodes très personnels. Pourquoi? Alors, j'ai évoqué mes allers et retours avec mes enfants au Niger pour qu'ils appréhendent la culture pour qu'on rende visite aussi à notre famille restée là-bas. Ces allers et retours sont importants à mes yeux dans la mesure où ça permet à mes enfants non seulement de connaître les valeurs culturelles que portent leurs ancêtres, mais aussi de tisser des liens intergénérationnels, mais aussi qu'ils sachent se situer aussi bien en Afrique qu'en France. Dans votre livre, vous évoquez le cousinage à plaisanterie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Le cousinage à plaisanterie est une pratique ancestrale initiée par nos ancêtres pour anticiper sur les tracas de la vie quotidienne et sur les disputes. L'idée, c'est de dédramatiser certains événements quotidiens de la vie pour en créer des liens plus forts entre les êtres humains. Alors de même, j'ai évoqué les manifestations culturelles nigériennes parce qu'ils renforcent les rapports humains. C'est aussi ces réflexions sur les dynamiques interculturelles comme facteur de réconciliation humaine que Christian Leray développe dans ses cours à l'université de Rennes 2 où j'ai été son élève, qui m'a poussé à aller vers lui et à lui demander de venir dans mon travail à l'UAR pour animer un atelier récit et mémoire autour de la mémoire de l'immigration. Et c'est des échanges interculturels, facteurs de cohésion sociale et de transmission de la mémoire de l'immigration, basés sur la solidarité, l'entraide, sur la tolérance et sur la convivialité.